Hier, la célébration du Jeudi Saint nous montrait Jésus déterminé à aller jusqu'au bout dans son beau discours d'amour pour les siens, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Il dépose son vêtement pour laver les pieds de ses disciples et le lendemain, il dépose sa vie. Par sa mort sur la croix, le Fils de Dieu amène à terme son processus d'incarnation. Lui qui a partagé toute la condition humaine, l'exil dès sa naissance, la faim et la soif, le deuil, la torture, et il fut arrêté au terme de sa vie, il fut jugé et assassiné. Lui qui, dans sa vie publique, a attiré les foules, le voilà dans la solitude. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Qui a porté le salut du monde. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira.
Par suite de ces tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il a intercédé pour les pécheurs. Des consolateurs, Jésus n'en a presque pas eu et il n'en a pas besoin aujourd'hui. Ce qu'il veut, c'est que nous comprenions, nous aussi, comme la foule, que ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Ce qu'il veut, c'est que nous fassions le lien entre sa vie et notre vie. Inutile donc de penser que nous allons lui en rajouter par nos problèmes. Au contraire, notre conversion, c'est de reconnaître que nous sommes impliqués dans la passion de Jésus. C'est pour nous que le Christ a souffert. Il est venu pour nous, il est né pour nous. Il a prêché le royaume pour nous. Il a souffert pour nous. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Sa passion, c'est sa passion d'amour pour nous, pour chacun, chacune de nous. Laisserons-nous le Seigneur nous laver les pieds? Allons-nous enfin lui présenter tous nos fardeaux et nos péchés en reconnaissant qu'il les a déjà portés par anticipation? Célébrer la passion du Seigneur, au fond, c'est se laisser sauver par Jésus. Ouvrons notre cœur et déposons au pied de la croix ce qui nous empêche d'accueillir son amour. Alors la passion d'amour de Jésus ne sera pas vaine pour nous. Alors oui, cette année, nous aurons pleinement célébré la passion du Seigneur.